Alors, je t'avoue, je sais même pas moi comment je me suis retrouvé là. À la base, je voulais faire auteur de bande dessinée, scénariste, auteur de BD. Et j'étais un mauvais élève quand j'étais jeune. J'ai même été chez la pédopsychiatre. Mes parents m'ont envoyé chez la pédopsychiatre parce que j'étais très agité. On me soupçonnait de l'hyperactivité. J'en faisais voir de toutes les couleurs à mes professeurs, et notamment les professeurs avec lesquels vraiment la matière me plaisait pas du tout, tu vois, les maths, etc. Et un jour, j'ai vu des mauvais professeurs et je me suis dit, et si un jour j'essayais pas de devenir professeur pour essayer de devenir le professeur que je n'aurais pas aimé, que j'aurais aimé avoir moi je comprends. en tant qu'élève. Complètement inspirant. Et surtout que en fait, je me suis rendu compte que c'était absolument pas stable. En termes d'argent, de stabilité, dessiner, etc. C'est pas viable. Donc voilà. Et puis j'adore la littérature, les histoires, et je m'amusais à dessiner les histoires de littérature. Et c'est comme ça que le français m'est venu. Parce que là, t'es prof de français. Oui, absolument. T'es originaire du Sud-Est. Ouais. C'est ça, où ça? Oui, à Nice. À Nice, ok. Ouais. Septembre 2022, on t'envoie 900 bornes pour aller à Drancy. Ouais. Au début, c'était décevant pour toi qu'habiter à Nice, parce qu'on va pas se mentir. Ah oui, complètement. C'est quand même plus agréable d'habiter face à la mer, dans le Sud, que d'habiter vers Paris, en général. Oui, c'est sûr. Le Sud, c'est quand même, tu vois. Moi, je ferais pas ce métier, je serais peut-être pas à Paris. Parce que t'as quand même une autre qualité de vie dans le Sud.